Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander pourquoi vous êtes né ce jour-là, ce jour précis? Pourquoi ce prénom, ce nom? Et si rien de tout ça n'était un hasard, mais un message? Bienvenue à vous, je suis Sylvie Roucoulès, créatrice de la numérologie poétique, et ici chaque semaine, je vous emmène explorer ce que vos nombres ont à vous dire. Aujourd'hui, c'est le premier épisode, je vous ouvre une porte, celle d'un voyage qui va durer plusieurs semaines. Alors, qu'est-ce que la numérologie? La numérologie, pour moi, est une sagesse. Elle se transmet par des images, des visions, des leçons de vie. Et en voici une vision que j'ai moi-même reçue et qui pose avec clarté les bases de ce savoir. Il existerait une source créatrice, porteuse de 9 grandes familles de qualités primordiales. Prenez la première famille, représentée par le nombre 1. Elle invite au courage, à l'audace, à l'élan de vie, à l'art de prendre sa place, à oser, à entraîner les autres derrière soi. Tout un bouquet de forces réunies sous une même énergie. Et il y a 9 familles comme celle-là. Toutes les qualités primordiales de la source seraient déposées au cœur de chacun de nous en une graine invisible, une graine qui attend de se développer pour épanouir au cœur de nos vies les qualités mêmes de la source. Si selon cette vision nous sommes appelés à devenir le miroir de ce plan divin, il est aussi raconté que chaque âme aurait une couleur plus singulière, celle qu'elle est invitée à offrir au monde. Cependant, pour révéler son plein potentiel, l'individu devra traverser des défis, libérer des énergies bloquées, des mémoires erronées. Il va découvrir l'ombre de ses talents. C'est tout un chemin initiatique qui se déploie. Mais l'histoire raconte aussi que ce programme à l'intérieur du cœur de chacun ne se met en marche que si l'individu veut le découvrir et le servir. C'est donc sur cette vision essentielle que je vous partagerai l'art sacré de la numérologie et vous dévoilerai les interprétations des symboles. À savoir que c'est l'école de la numérologie créative qui m'a transmis ma base de connaissances que j'ai ensuite enrichie de mon propre parcours et de mes recherches. Mais d'où vient cette sagesse? De plusieurs traditions à travers les âges. En Égypte ancienne, les nombres étaient intégrés à la religion, à l'architecture sacrée, à toute la vision du cosmos. En Chine, bien avant notre ère, la légende raconte qu'une tortue surgit de la rivière Luo, portant sur sa carapace 9 nombres disposés en carré. Un carré devenu le socle du Feng Shui. En Grèce, il y a 26 siècles, Pythagore en fait une philosophie. Pour lui, tout est nombre. En Inde, la tradition védique relie chaque nombre à l'une des 9 planètes sacrées. Et c'est là que naîtra le zéro, dans une culture où le vide n'était pas une absence, mais une plénitude. Plus tard, les 3 religions du livre s'en emparent à leur tour, chacune cherchant dans les nombres la clé d'un texte sacré. Les théologiens chrétiens, la kabbale juive avec la guématrie, et le soufisme, où un maître comme Ibn Arabi voit dans les lettres et leurs valeurs une clé pour déchiffrer la création. Et tout cela n'est certainement pas exhaustif. Bien des transmissions nous échappent, passées de maître à disciple, sans jamais être écrites. Je le sais d'expérience, dans le Kundalini Yoga auquel j'ai été initiée durant ma jeunesse, certains enseignants se servaient des nombres pour éclairer le chemin de leurs disciples. Ce savoir reste longtemps réservé à des cercles restreints. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour qu'il devienne accessible à tous, quand Sarah Johanna Balliet, chercheuse indépendante et pionnière du courant de la nouvelle pensée aux États-Unis, publie l'ouvrage « Comment atteindre le succès
grâce à la puissance des vibrations, un système de nombres selon l'enseignement de Pythagore. Puis l'élève de Sarah Johanna Balliet, la docteure Juno Jordan, fonde en Californie un institut de recherche et étudie des milliers de cas pendant 25 ans, faisant passer ainsi la numérologie d'un art mystique à un véritable outil de connaissance de soi. Il est clair que le seul esprit rationnel ne peut appréhender ce genre de discipline. Il y a trop de mystères, d'éléments subjectifs. Personnellement, j'ai mis du temps à accepter de ne pas tout maîtriser intellectuellement. Mais un jour, j'ai lâché prise, parce que j'ai compris que les arts sacrés naissent de vision, d'intuition, qu'il existe une autre intelligence, celle du cœur, sensible aux symboles, aux images, aux métaphores. Et j'ai appris à lui faire confiance. Ces interprétations intuitives, au fond, nous enseignent une belle chose. Cette sagesse n'appartient à personne. Certains racontent même que des êtres de lumière auraient inspiré ces lignées de chercheurs. Je n'en sais rien, mais j'aime beaucoup cette image. Alors concrètement, que propose aujourd'hui la numérologie ? À partir de votre date de naissance, de vos prénoms, de votre nom, elle éclaire votre nature profonde, vos élans, vos talents, vos défis et le chemin qui est ou serait vraiment le vôtre. Mais elle va plus loin, beaucoup plus loin, car elle révèle aussi ce que vous portez sans le savoir, vos héritages, ceux de votre lignée. D'un côté, les blessures, les mémoires douloureuses, les croyances qu'on vous a transmises malgré vous, et de l'autre, les trésors, les forces, tout ce qui a bâti le meilleur de vous. En fait, vous portez 2 programmes. Le premier, c'est celui de votre âme, ce que vous êtes venu accomplir. Il se lit dans votre date de naissance. Le second, ce sont les mémoires de votre lignée, juste ou erronée. Elles se lisent dans vos prénoms et votre nom. Et tout l'art est là, distinguez les 2. Honorez ce qui vous construit, libérez ce qui vous entrave, pour devenir enfin pleinement vous-même. Pourquoi ai-je ajouté ce mot poétique au terme de numérologie ? Pourquoi ce mot ? Parce qu'un nombre pour moi, ce n'est pas un chiffre à décoder, c'est une image vivante, quelque chose à habiter. Lire votre thème, c'est en révéler la beauté et réveiller le pouvoir créateur que chaque nombre porte en lui. Je n'invente rien, je mets simplement en lumière ce qui me fait vibrer. Là où d'autres voient des chiffres, moi, je vois des images. Je vois un courageux héros, à la cape rouge, qui part seul à l'aventure. Je vois un enfant qui joue au soleil, qui se bâtit des maisons de carton et invite ses copains. Je vois une rivière qui descend des montagnes jusqu'à l'océan, traversant de multiples paysages. Je vois une rose sur sa tige d'épines qui s'ouvre et embaume un jardin. Mettre une image sur un nombre, c'est lui rendre son souffle. Et ce souffle, il agit sur celui qui l'écoute. C'est ça pour moi, la poésie des nombres. La semaine prochaine, je vous raconterai la légende des nombres. Un vrai voyage, une histoire qui commence au 0 et se déploie jusqu'au 9. Ensuite, semaine après semaine, on entrera dans chaque nombre, un par un, pour en explorer toute la profondeur. D'ici là, si vous avez envie de découvrir votre propre légende, vos nombres à vous, je vous propose des consultations individuelles. Tout est sur sylvieroucoulès.fr. Si cet épisode vous a plu, laissez-lui un like ou un petit cœur et partagez-le autour de vous. C'est ce qui permet à cette parole de trouver celles et ceux qui en ont besoin. Je vous dis à très bientôt.